Merci Pierre Morer. Je suis toujours en compagnie de l'aventurier Jacques Marmet et de Stéphane Bossler de Café Culture. Jacques Marmet, strasbourgeois et alpiniste de l'extrême. Il y a 13 ans, vous avez commencé à relever le défi inventé en 1983 par votre homologue américain Richard Bass. Il s'agit de gravir les 7 sommets le plus haut des 7 continents. 100 personnes au monde ont relevé le défi jusqu'à présent, donc 5 Français. Vous êtes d'ailleurs le 6e. Vous avez commencé, alors on va rappeler rapidement les sommets. Alors d'abord l'Afrique et la Kongaka en 94, c'était le premier, puis le Kilimandjaro en 96. Ensuite l'Amérique du Nord avec le McKinley en 2000, l'Europe avec l'Elbrus en 2002, direction ensuite l'Asie 2004 avec l'incontournable Everest, et puis l'Océanie avec la pyramide de Carstens déjà en 2007. Et puis la dernière en date, donc c'est tout récent, ça date du 2 décembre, l'ascension du mont Vinson en Antarctique. D'où vient cette motivation pour relever un tel défi? Alors, en 93, quand je commence, j'étais totalement ignorant du Seven Summit que vous venez de citer. C'est un ami strasbourgeois que tout le monde connaît, Bernard Gillet, qui m'a initié à la montagne, il m'a tout appris. Et c'est lui qui m'a demandé d'aller en Amérique du Sud faire la Concagua. Et là, j'ai commencé à découvrir ce que sont les expéditions. Et j'y ai pris goût. Et après, j'ai voulu apprendre et j'en ai fait de plus en plus. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes à la haute altitude, justement. Et donc, je choisissais mes sommets toujours plus hauts que le précédent. Et c'est ça qui m'a conduit tout naturellement en 2004, d'abord en 1999, à faire un premier 8000 le Choyou, puis un deuxième 8000 l'ascension de l'Everest en 2004, que j'ai réussi et que j'ai organisé seul. Et j'ai acquis une certaine autonomie. Et en regardant ma liste de courses, je me suis dit, mais mince, j'ai 5 sommets du Seven Summit, pourquoi pas après avoir fait les... s'arrêter là. Voilà. Mais c'est quoi? C'est la notion de danger qui vous motive? Certes, il y a du danger en montagne, mais avant tout, c'est un grand terrain de jeu. C'est fabuleusement beau, et ces paysages, je vais les rechercher. Et puis, c'est un luxe de pouvoir se permettre de couper les ponts avec ses fournisseurs, ses clients, sa famille, et vivre sa passion. Ça demande, j'imagine, une grosse préparation, que ce soit physique, déjà à votre niveau, financière peut-être aussi, et puis une logistique, parce que vous n'êtes pas seul derrière, forcément, vous ne pouvez pas vous lancer... Alors, au début, pour apprendre, il faut passer par le biais des expéditions commerciales. C'est-à-dire, vous frappez à la porte de Terre d'Aventure, de Stage et Expédition à Chamonix, etc. Puis voilà, vous dites, monsieur, j'ambitionne de faire le Kilimandjaro. Pas de souci, faites votre chèque, on se retrouve à l'aéroport. Là, vous êtes complètement materné par un guide, et puis vous faites ce qu'il vous dit. Mais à force d'apprendre, je revendique une certaine indépendance. Alors mes sports, c'est que des sports individuels. Je fais du vélo de route, je fais du VTT, je cours en montagne, et je revendique une indépendance et une autonomie. Donc en fait, les 3 dernières expéditions, Everest, Pyramide du Carstens et Vinson, je les ai organisées seul. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même des autorisations, donc il faut frapper à la bonne, frapper à la bonne porte. Puis après, vous devez tout checker. Notamment pour le Vinson, j'ai demandé les rations lyophilisées, j'ai demandé une nature de tente précise, l'épaisseur du matelas, enfin il faut tout vérifier. Et tout était à ma disposition. Donc effectivement en amont, mais ça fait aussi partie du voyage. Pendant que je travaille au magasin, j'ai dans le coin de ma tête une date de départ. Et tout est organisé autour de ça. Et même quand dans chaque boulot, même si j'aime mon travail, il y a des moments un peu plus rébarbatifs, c'est pas un souci parce que je sais que je vais arriver à m'échapper. Alors, moi j'ai une dernière question vraiment à vous poser. Est-ce que c'est pas un peu frustrant? Là, vous avez fini votre défi, ça y est, les 7 sommets, c'est fait. Ça doit être un peu bizarre de se dire, voilà, j'ai plus rien à faire, j'ai accompli ce défi. C'est déjà une question que je m'étais posée après l'ascension de l'Everest, puisque ma quête, c'était d'aller toujours plus haut. J'ai fait le plus haut. Donc, et c'est là que je me suis rabattu sur le Seven Summit. Il m'en fallait 2, donc j'ai refait 2 autres expéditions pour terminer ce challenge. Des challenges, on peut en trouver autant qu'on veut. Il y a par exemple les 3 pôles, pôle Nord, pôle Sud, Everest. C'est également un challenge peu fait par beaucoup d'hommes. Et maintenant, ce que je souhaiterais, c'est faire quelque chose de plus difficile, de plus technique. D'encore plus difficile. Oui, ce qui était difficile, c'était l'altitude. Maintenant, ce que je voudrais, j'ambitionne, c'est pas un secret, en septembre l'année prochaine, de tenter la Mada Blanc, qui est une très
qui est la plus belle montagne du monde, c'est la définition en népalais. C'est près de l'Everest. C'est une montagne qui fait 7000 mètres, mais il faut connaître toutes les facettes de l'alpinisme pour y arriver. D'accord, bon, vous réinviterez alors à ce moment-là, vous nous parlerez de tout ça. Merci en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui. On passe tout de suite très vite à Stéphane Bossler.